Si tu veux gagner de l'argent en ligne, arrête tout de suite de faire du dropshipping. Parce que le dropshipping, ça te rendra jamais riche. Et je vais t'expliquer en 5 points pourquoi tu dois arrêter le dropshipping et ce que tu dois faire à la place. Bienvenue dans cette vidéo, moi c'est Benjamin et je me suis lancé pour défi de créer une entreprise qui fait 100 millions de chiffre d'affaires par an en 10 ans. Et tu peux t'abonner pour suivre l'aventure et voir si on va réussir cet objectif. Et du coup, comme je dis dans l'intro, la majorité des gens qui font du dropshipping ne deviendront jamais millionnaires. Mais le réel problème, c'est pas le dropshipping. Le réel problème, c'est toi et comment tu vois le dropshipping. Parce que si après avoir regardé des centaines d'heures sur YouTube sur comment faire du dropshipping, tu penses encore qu'il faut trouver un produit winner avec une qualité éclatée sur AliExpress, faire de la publicité Facebook et que si tu as un peu de chance d'avoir trouvé le bon produit, tu feras des ventes, laisse-moi te dire que tu as tort et que 90% des dropshippers qui gagnent réellement de l'argent aujourd'hui n'utilisent pas du tout cette méthode. Parce qu'il faut pas oublier que de base, le dropshipping, c'est pas vendre un produit éclaté qui vient d'AliExpress. De base, le dropshipping, c'est exactement comme du e-commerce. On va vendre un produit en ligne, sauf que au lieu que ce soit toi qui fasses du stock et qui envoie le produit, c'est fournisseur qui conserve le produit et qui va l'envoyer à ton client. Et du coup, oui, le dropshipping, c'est vraiment un vrai business et tu dois voir ça comme une vraie entreprise. Parce qu'en fait, actuellement, la plupart des gens qui se lancent dans le dropshipping, ils font un peu ça en mode business pyjama. Ils sont un peu en mode, quand je rentrerai du taf ou un peu de mes études, tu sais quoi, je me poserai 30 minutes dessus, histoire de voir comment ça fonctionne. Et en fait, ils prennent vraiment le dropshipping comme s'ils allaient taper un foot avec leurs potes quand ils rentrent du taf. Sauf que quand tu débutes une entreprise, ça marche pas comme ça. Faut travailler et avoir la rage de réussir. Clairement, moi, tous les mecs que j'ai côtoyés, qui font du drop, en fait, le dropshipping, c'est vraiment leur vie, quoi. Les mecs qui respirent dropshipping, ils pensent H24 au business et c'est vraiment leur focus principal dans toute leur vie. Et ils font pas du drop pendant 3 jours juste pour pouvoir écrire entrepreneur sur leur bio Instagram, quoi. C'est un peu comme l'histoire avec le coach américain, je sais pas si tu la connais. En fait, tu vois, t'as un jeune qui va voir un coach et qui lui dit ouais, bonjour monsieur, j'aimerais devenir multimillionnaire, etc., etc. Le mec lui fait ok, pas de souci. Demain matin à 5h, tu viens sur la plage et on va travailler. Le mec lui fait ok. Donc du coup, le lendemain, le coach il attend le petit sur la plage et puis là, il lui fait tu sais quoi, mets-toi en maillot de bain, on va aller se baigner là maintenant à 5h et ça va nous rafraîchir un peu la mémoire, etc. Tu vois. Donc ils arrivent, ils vont se baigner et là le coach, par surprise, il bloque la tête de l'élève sous l'eau pendant 1 minute. Donc l'élève, tu vois, il essaye vraiment de se débattre, il veut absolument sortir la tête de l'eau parce que il a envie de respirer, quoi. Et après 1 minute, le coach il lui relève la tête, l'élève il pète un câble, il fait mais pourquoi tu m'as fait faire ça, ça a rien à voir avec ce que je t'avais demandé, etc. Et là le coach il lui dit tu vois la force et l'envie que tu avais sous l'eau pour pouvoir réussir à respirer, je veux que tu aies la même envie pour créer un business. Et quand tu voudras réussir autant que tu as voulu respirer, à ce moment-là, tu réussiras. Donc si tu veux vraiment réussir dans le dropshipping, focus-toi à 100% là-dedans et puis aie la niaque de réussir, quoi. Les mecs qui ont réussi, ils sont pas arrêtés à un blocage Facebook ou à un email d'un client qui dit que ça fait 10 jours qu'il a pas reçu sa commande et qu'il va porter plainte, quoi, tu vois. Et il faut vraiment réussir à créer un business que tu vas garder sur le long terme. Moi, un truc qui m'a aidé en fait pour me dire que le dropshipping c'est un vrai business, c'est pas de dire que je fais du dropshipping. Parce qu'en fait, quand tu dis dropshipping, tu as vraiment l'impression que c'est comme ce que tu vois sur internet, c'est-à-dire que c'est un produit éclaté qui vient d'AliExpress avec du Facebook Ads et le but c'est pendant 3 semaines faire le maximum de ventes et puis après au bout de 3 semaines, ok, tu as réussi à faire tes ventes mais tu dois recommencer un site. Et en fait moi je me suis dit c'est pas du tout comme ça que je vois le truc. Pour moi il faut se dire en fait que tu fais une marque e-commerce mais en VDD. Donc en fait le VDD c'est tout simplement la signification française du dropshipping, c'est la vente directe à domicile. Donc arrête de te dire que tu fais du dropshipping, tu es en train de créer une marque e-commerce. Simplement la méthode de livraison c'est une méthode de vente directe à domicile. Et tu vas voir que rien que le fait de mettre d'autres mots sur le dropshipping, personnellement, moi ça m'aide à me dire que c'est un vrai business et que c'est pas un business pyjama que tu fais en rentrant du taf. Et du coup, si tu es en train de créer une vraie marque e-commerce, parce que c'est ce que tu dois faire, arrête de créer des sites qui sont totalement éclatés. Désolé, mais il y a plusieurs personnes qui sont venues en message privé de me demander qu'est-ce que tu penses de mon site ? Mais le site il ressemble à rien. Clairement, si ton site il est pas à la hauteur d'un Nike ou d'un Apple, ça sert à rien de me le montrer. En fait, tu sais qu'il va pas être de qualité et que les gens vont pas acheter dessus. J'abuse un peu avec Nike et Apple, mais c'est vraiment en fait ce que tu dois chercher en termes de qualité de site. Ensuite, un autre point important, ça va être d'avoir plusieurs sources de trafic. Donc ça rejoint la vision d'avoir un vrai business. Il faut absolument que tu aies des sources de trafic qui soient aussi bien gratuites que payantes. Parce qu'en fait, le business, c'est toujours la même chose. C'est toujours lead, sales, product et customer success. Donc tout simplement, des leads, c'est tout simplement des personnes qui vont être intéressées par ton produit mais qui n'ont pas encore acheté. Et du coup, tu as différentes manières de trouver des leads. Tu peux le faire via du référencement naturel où ça va être gratuit, via un compte TikTok organique où là aussi ça va être gratuit,
mais tu peux très bien aussi le faire justement avec de la publicité Facebook ou avec de la publicité Google ou toutes les autres publicités quoi, t'as compris le truc. Ensuite, sales, c'est tu dois vendre ton produit. Donc tu dois faire comprendre au lead que tu as trouvé que le produit que tu lui proposes, c'est le produit qui va résoudre son problème et que c'est le produit dont il a besoin là maintenant. Donc là pareil, tu peux faire ça soit via une page de vente, soit en appelant, en faisant du calling. Tu as plein de manières de faire de la vente, mais il faut que tu fasses comprendre que ton produit va résoudre le problème de ton client. Ensuite, product, c'est simplement qu'il te faut un produit et le customer success, c'est simplement le fait que le produit doit résoudre le problème de ton client. En plus, s'il est satisfait, souvent il fera un autre achat chez toi. Et du coup, tu auras un client récurrent et c'est ce que tu dois chercher à avoir. Et du coup, oui, tu dois avoir plusieurs sources de trafic, donc plusieurs sources qui vont pouvoir te ramener des leads, comme on a vu dans le schéma juste avant, parce que, imagine que tu as 500 € en fait de budget marketing, tu vas mettre 500 € sur Facebook, c'est cool, peut-être que tu vas faire 2 ventes, tu auras capturé peut-être 10 mails, mais voilà, c'est bon, maintenant ton business il est mort, tu n'as plus de budget marketing et du coup, tu vas abandonner. Et en fait, dans l'histoire, le seul mec qui va gagner de l'argent, c'est Mark Zuckerberg à qui tu as donné tes 500 € en publicité. C'est pour ça que de mon point de vue, pour construire un business solide, il faut toujours commencer par des sources de trafic organiques qui sont gratuites. Comme ça, toi, ça te demande pas de budget et en plus, tu vas vraiment créer un système solide. Donc, qu'est-ce que c'est en fait tout simplement l'organique? Ça va tout simplement pouvoir faire du référencement naturel sur ta boutique ou même faire un compte TikTok sans publicité ou simplement tu postes plusieurs fois ton produit. En fait, tu peux même faire une chaîne YouTube qui parle de tes produits, qui va un peu aussi jouer sur la référencement naturel. Tu peux faire du Pinterest. Enfin bref, tu en as plein de trafic organique sur lequel tu peux t'appuyer. Mais c'est une fois que tu auras fait ce trafic organique que là tu pourras rajouter de la publicité et en fait ta publicité elle va venir augmenter ton trafic organique et pas simplement te faire des ventes. Donc c'est pour ça que moi je te conseille de toujours commencer par une base en référencement naturel. Ok, tu crées un site e-commerce avec le SEO. Ensuite par-dessus tu rajoutes d'autres trafic organique et ensuite c'est après que tu vas pouvoir faire de la publicité. Et du coup ce qui est bien avec le trafic organique c'est que c'est totalement gratuit et ça tombe bien comme tu commences t'as pas d'argent et t'as simplement du temps, donc tu vas passer du temps à créer du contenu et par contre je vais être honnête avec toi, c'est sûr que tu vas pas faire ta première vente 3 jours après que tu aies commencé le dropshipping. Si tu fais du référencement naturel, ça va presque te prendre 2 mois pour réussir à faire ta première vente. Mais sauf que tu auras le temps de créer ton SEO, de créer une autre source organique à côté, tu auras le temps en fait de créer des vraies bases solides où là ensuite par-dessus tu vas pouvoir faire de la publicité. Mais ça sert à rien de faire de la publicité sans avoir de base solide parce que tu vas faire de la pub, ensuite tu vas couper ta pub et voilà tu feras plus de ventes. Alors que avec le référencement naturel, tu feras déjà un petit peu de vente avec ça, tu peux rajouter de la pub où là tu vas vraiment du coup augmenter tes ventes et si tu arrêtes la publicité, en fait toute la pub que tu auras ramenée sur ton site sera augmenter ton écosystème et du coup en fait tu arriveras encore plus dans les premières positions de Google et là du coup tu auras un système passif qui fera réellement des ventes sans dépenser d'argent. Et si tu veux voir comment on construit un site basé sur le référencement naturel, avec mon associé on a fait 2 vidéos qui t'expliquent dans la globalité vraiment comment ça fonctionne et ce que tu dois faire pour créer un écosystème et un site qui fonctionne sur le référencement naturel et qui va durer dans le temps. Et du coup le troisième point ça va être arrête de vouloir faire un coup. En fait tous les points que je citais ça va toujours être long terme. Pense au long terme. Je crois que c'est Steve Jobs qui disait ça, mais tu vois, il disait les succès du jour au lendemain prennent 10 ans. En fait, il y a tout le monde qui veut devenir multimillionnaire en 3 mois, sauf que pour devenir multimillionnaire, il faut des compétences et des connaissances que tu n'as pas encore. Et comme il faut les apprendre, ça va être plus long que 3 mois. Donc en fait, je dis pas que faire un coup ça fonctionne pas, mais tu préfères être sûr de gagner 10K par mois pendant 10 ans, ou alors avoir une chance sur 100 de gagner 100K en un mois. Sauf qu'après, faudra tout recommencer. Donc là, c'est un choix personnel. Moi, clairement, je préfère l'option 1 et gagner 10K par mois sûr pendant 10 ans que avoir une chance sur 100 de gagner 100K sur un mois. Donc ok, je pourrais pas flex en disant ouais j'ai fait 100K ce mois-ci, mais au moins j'ai un business qui tourne et je me sentirais quand même plus riche d'avoir un actif qui me rapporte de l'argent chaque mois que d'avoir fait simplement 100K et après de plus rien avoir. Et pour créer justement ce site qui est sûr de te rapporter 10K par mois pendant 10 ans, c'est là qu'il faut se baser sur le référencement naturel, sur une stratégie de trafic organique gratuit et après de rajouter de la publicité par-dessus. En fait, tu fais simplement comme une vraie marque e-commerce quoi. Et un truc aussi dont je t'ai pas parlé sur le fait de vouloir faire un coup, c'est qu'en fait, même si tu vises le long terme, tu vas réussir à faire un coup. Parce que comme ton site, il va générer de l'argent mensuellement, automatiquement, sans dépenser de la publicité, souvent tu vas pouvoir revendre ton site et en fait, il y a plein de gens qui cherchent des actifs comme ça numériques qui peuvent racheter pour augmenter leur portefeuille et en fait grandir. Tu vois, ils font un peu de l'immobilier sur les sites internet, donc ils vont prendre un site par exemple qui fait 5K par mois, ils vont le remonter à plus pour après le revendre ou alors le garder pour que ça leur fasse des rentes mensuelles. Enfin bref, tu peux vraiment revendre ton site et souvent tu vas revendre ton site 25 fois le bénéfice mensuel que tu fais. Donc si ton site il arrive à faire 5K par mois de bénéfice, tu vas pouvoir le revendre 125 000 €. Et donc là tu vois que c'est quand même beaucoup plus rentable que de simplement faire un coup parce que tu auras pris ton cash chaque mois avec ton site, plus tu auras fait un coup en revendant ton site à la fin. Et si tu ne me crois pas que des gens rachètent des sites à ces tarifs-là, je te montrerai des screens où il y a des mecs qui rachètent même des sites à 1 million d'euros. Et en fait, il ne faut pas oublier que le site que tu crées, c'est une vraie entreprise.
si elle est stable, si elle a du trafic payant, gratuit, etc. et qu'elle ramène mensuellement de l'argent, en fait, c'est une entreprise et toutes les entreprises se rachètent parce que c'est des entreprises qui ramènent du cash. Sauf que pour réussir à faire des ventes comme ça, il y a un truc qu'il faut absolument faire, c'est comme d'habitude penser long terme et surtout vouloir le bien de tes clients. Parce que les mecs qui commencent le drop, souvent ce qu'ils veulent c'est prendre de l'argent absolument maintenant. Et à un moment, tu avais même la mode du drop no shipping où les mecs ils créent des sites de dropshipping mais ils t'envoyaient jamais le produit. Bon, honnêtement, si c'est pour prendre 50K et après finir en prison, je suis pas sûr que ça soit la meilleure solution. Est-ce que pour 50K t'as envie de faire 2 ans de prison? C'est toi qui vois, mais moi je trouve que c'est pas très rentable. Donc le but, ça va être de prendre soin de ses clients, de créer une marque en VDD comme on a vu juste avant et tout ça pour avoir un business revendable, il faut principalement prendre soin de tes clients. Tu dois sûrement connaître la phrase qu'un nouveau client coûte 7 fois plus cher qu'un client qui rachète chez toi. Parce qu'en fait, acquérir un nouveau client, ça coûte super cher. Tu as dû faire du contenu sur les réseaux sociaux, tu as dû dépenser de la publicité, ça coûte très très cher. Alors qu'une personne qui rachète chez toi, en fait, c'est simplement qu'elle a été satisfaite de sa première expérience et elle va venir automatiquement chez toi sans que tu aies dépensé plus de budget publicitaire. Donc, pour prendre soin de ton client, déjà, première chose à faire, c'est arrête de prendre le fournisseur le moins cher sur AliExpress. Ok, c'est cool, tu vas faire légèrement plus de marge sur le court terme, mais nous, on a une vision long terme. Et si tu te dis que sur AliExpress, les produits de qualité, ça n'existe pas, moi, je te dis que si, parce qu'il y avait l'un de nos produits best-sellers où en fait, on a acheté souvent du coup à notre fournisseur, on l'a contacté et on lui a dit ouais salut, est-ce que c'est possible d'augmenter la qualité, de faire ci et de faire ça. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est que oui, avec les usines, il a réussi à démarcher et à faire en sorte d'avoir de la meilleure qualité pour en plus à peu près le même prix. Et en fait maintenant ce qu'il a fait c'est qu'il nous a donné en fait un lien personnel sur AliExpress où il n'y a que nous qui pouvons acheter ce produit là de cette qualité à ce prix là et du coup on est les seuls à pouvoir passer la commande sur son lien et après à chaque fois sur WeChat il nous dit c'est bon j'ai envoyé ce colis, c'est bon j'ai pas envoyé ce colis, c'est bon lui il est parti, lui il a un problème, il va être en retard 2 jours et il arrive en fait à nous faire de la livraison en 8 jours. Et c'est vraiment un mec que j'ai rencontré sur AliExpress tu vois, en gros on lui a acheté des produits et j'ai fait putain on lui passe quand même beaucoup de commandes et du coup j'ai simplement contacté en mode tiens salut c'est possible d'avoir un truc de meilleure qualité, que tu me fasses une livraison un peu prioritaire tu vois. Et en fait pour le même prix j'ai un produit de meilleure qualité et qui arrive beaucoup plus vite et voilà, juste pour que tu saches que c'est possible de faire ça. Et en fait là on parle d'AliExpress, mais il n'y a pas que AliExpress dans la vie. Nous je sais que sur une thématique qu'on a lancée, en fait on passe carrément par un grossiste qui fait vraiment des produits made in France, etc. Tu vois. Et en fait dès qu'une personne passe la commande chez nous, nous on passe la commande chez lui et là c'est un truc made in France, du coup tous les produits sont en France, c'est livré en 3 jours et c'est vraiment de l'ultra bonne qualité. Tu vois, moi j'en ai commandé un, je me suis dit ah ouais c'était vraiment 10 fois plus quali que ce que je pensais tu vois quand je l'ai reçu. Donc ok c'est un peu plus relou à passer les commandes parce que le mec il pouvait pas automatiser toutes les commandes avec nous notre boutique, contrairement à AliExpress où tu peux tout automatiser. Mais je préfère, tu vois, me faire chier à passer des commandes un peu plus à la main pour ce fournisseur-là et avoir un produit d'ultra qualité et que le client soit ultra satisfait que avoir un produit full automatique sur AliExpress qui arrive en 10 jours et qui soit un peu éclaté. Et c'est bizarre, mais comme par hasard, c'est le site où il y a moins de SAV à faire parce que tous les gens sont contents et ça arrive ultra rapidement. En fait, pour savoir si tu prends soin de ton client, pose-toi une question. Est-ce que tu laisserais ta mère acheter sur ton site? Si tu dis que non, tu laisserais pas ta mère acheter sur ton site, tu vois qu'il y a peut-être un petit problème en fait dans ce que tu es en train de faire. Alors que moi, clairement, si ma mère achète sur mon site, tu vois, je serais content qu'elle reçoive le produit parce que c'est un truc de qualité. Et maintenant, on passe au point le plus important, c'est passer à l'action. Arrête de regarder des centaines de vidéos comme celle-là sur YouTube qui t'expliquent comment faire du dropshipping, comment devenir riche, etc. etc. C'est fais les choses parce que entreprendre, c'est passer à l'action et c'est pas regarder des vidéos. En fait, je pense que tu as déjà regardé tellement de contenu sur le dropshipping en fait que tu connais déjà tout. Donc ça sert à rien de regarder des vidéos, tu as déjà toutes tes cartes en main, simplement applique ce que tu as appris et tu verras que le simple fait d'appliquer t'apprends 10 fois plus que simplement regarder des vidéos. Donc oui, le plus dur c'est de commencer, mais une fois que tu as commencé, tu verras que ça sera plus facile de continuer et surtout que oui, au début, ton site ça sera totalement de la merde, il n'y a rien qui marchera, mais c'est normal, c'est l'étape d'apprentissage. Tu regardes les vidéos de Squeezie, à l'époque, ces vidéos elles étaient éclatées et maintenant il fait des productions qui sont peut-être même mieux que ce que tu vois à la télé. Donc passe à l'action et c'est l'expérience qui va te permettre de t'améliorer et d'avoir un vrai niveau et des vrais résultats. Et surtout, très important, arrête de te poser des questions inutiles qui sont pas de ton niveau. Moi je me rappelle d'un mec, d'ailleurs coucou si tu passes par là, qui était sur le groupe Discord et qui arrêtait pas de se poser la question comment il fait pour gérer la TVA en société quand il fait du dropshipping, etc. etc. alors qu'il n'avait pas encore créé de site, qu'il avait fait 0 € de chiffre d'affaires. Et du coup je lui dis, mais déjà crée ton site, fais du chiffre d'affaires. Ensuite, quand tu feras 3 €, déjà le fisc qui va pas venir toquer à la porte chez toi pour te dire salut, t'as oublié la TVA de 50 centimes sur tes 3 €. Et ensuite, tu crées ton truc auto-entrepreneur où au début, tu dois pas payer la TVA sur un certain seuil.
Ensuite, là, tu pourras te poser la question de la TVA et tu pourras aller voir des experts comptables, etc. pour comprendre comment ça fonctionne. Mais arrête de te poser des questions qui sont à 50 étapes de là où t'es. C'est comme, tu vois, si moi, je veux créer une entreprise à 100 millions et la première question que je me pose, c'est comment je fais pour gérer une entreprise de 1000 personnes. En fait, on s'en fout totalement. Le but, c'est de commencer, de recruter la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, et j'apprendrai plus tard comment on fait pour gérer 1000 personnes et qu'il faut recruter une DRH, etc., etc., tu vois. Donc simplement commence, ensuite tu verras les différentes étapes que tu dois mettre en place pour réussir. Arrête de te poser des questions qui sont sur 10 ans, et surtout, chaque jour, pose-toi la question, combien de temps tu passes à produire et combien de temps tu passes à consommer. Et si tu passes plus de temps à consommer qu'à produire, c'est qu'il y a un problème. Et si tu sais pas par où commencer, avec mon associé, on a fait une formation gratuite sur comment tu peux commencer le dropshipping avec du référencement naturel. Donc je te laisse regarder cette vidéo, c'est gratuit. Et du coup, je te dis à la prochaine et abonne-toi pour suivre l'aventure jusqu'aux 100 millions.